Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui, j'ai un petit vidéo qui ressemble beaucoup à celui que je vous ai fait sur les sites de patrons. Donc aujourd'hui, on va faire à peu près la même chose, mais pour les sites de tissus canadiens. Donc, les sites pour pouvoir aller vous procurer des tissus. En ce moment, c'est un peu difficile au moment où est-ce que je tourne de se procurer du tissu en magasin, étant donné que c'est en confinement et que les magasins sont fermés. Donc, je pense que malgré le fait que là, je pense que les magasins vont réouvrir, c'est quand même important là, de faire le tour des choses importantes à regarder lorsqu'on magasine nos tissus en ligne. Parce que même dans l'optique qu'on va pouvoir retourner en magasin, des fois, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus faciles de trouver en magasin, surtout si on habite en région et qu'on n'a pas toutes les boutiques de tissus à portée de soi. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'ordinateur pour que je puisse vous montrer mon top 5 des magasins en ligne de tissus canadiens et surtout, quoi regarder quand on achète du tissu en ligne. On peut partir ça maintenant. Donc oui, aujourd'hui, je vous montre le top 5 de mes tissus, de mes boutiques de tissus en ligne préférées. Mais, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Je vous demande, si jamais vous en avez essayé et aimé, de les laisser en commentaire juste en dessous. Comme ça, pour celles qui vont vouloir avoir un petit peu plus de choix, vont pouvoir aller zioter vos suggestions. Et si jamais vous venez ailleurs, bien sûr, que ce soit en France ou tout simplement en Europe, je vous suggère de aussi mettre vos suggestions et de seulement marquer la provenance des tissus de la boutique en ligne. Donc, pourquoi aujourd'hui je vous parle principalement de tissus canadiens et de tissus québécois? C'est très simple. Premièrement, parce qu'on veut encourager naturellement nos commerces locaux, mais également parce que bien souvent, quand vient le temps d'acheter du tissu en ligne, surtout lorsqu'il est américain et que nous habitons au Canada, on a la super belle surprise du dédouanage. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi on a à payer ça, mais bref, c'est quelque chose, c'est une petite charge supplémentaire, des frais supplémentaires qu'on n'a vraiment pas besoin quand vient le temps d'acheter les tissus. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je vous mets des tissus canadiens parce que c'est très, très fréquent qu'on achète des tissus américains et qu'on a un gros frais supplémentaire qui s'ajoute lors de la livraison. Donc, on va éviter ça aujourd'hui. On va parler de boutiques canadiennes. Donc, avant d'aller à l'ordinateur, à l'écran, je vais vous donner les points important à vérifier lorsque vous magasinez en ligne. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me dit « J'aime pas ça, je peux pas toucher nécessairement le tissu, je peux pas voir ce que j'achète, c'est pas la meilleure méthode que j'aime, mais je vais peut-être essayer de vous amener à un point où est-ce que vous allez préférer quasiment ça. » Personnellement, j'adore aller sur place. J'aime beaucoup toucher les tissus, regarder ce que j'achète, manipuler, voir la tomber, voir le draper. Mais je vous avouerai que j'apprécie énormément aussi acheter en ligne. Sur les bons magasins, sur les bonnes boutiques en ligne, qui a donc le plus d'informations possible. Parce que bien souvent, quand on achète dans des petits commerces, par exemple Tissu Roger, c'est une magnifique boutique, une petite mine d'or, quand vient le temps de trouver, je trouve toujours ce que je veux quand je vais là. Mais il n'y a pas d'indication sur le rouleau, on ne sait pas qu'est-ce qu'on achète. Des fois, on prend un guess un peu sur les fibres. Il y a certains qu'on est sûr, comme les tissus de cotonnade. Mais pour d'autres, c'est plus difficile, on ne connaît pas le poids non plus. Donc, pour des personnes qui commencent à magasiner des tissus, ça devient un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que des fois, le magasinage en ligne vient nous aider. Malheureusement, avoir un site Internet de boutique en ligne de tissus complet, c'est très rare. On va avoir des fois par-ci, par-là, des petites indications. Certains tissus aussi vont en avoir plus que d'autres, mais il y en a un en particulier que je le sais, les filles qui me suivent depuis longtemps le savent c'est quoi, mais bon, pour celles qui sont nouvelles dans l'univers haute couture, je vais peut-être vous faire découvrir quelque chose, mais surtout vous expliquer qu'est-ce que moi je regarde quand vient le temps d'acheter du tissu. C'est donc pas toutes les boutiques qui ont toutes les informations, mais je vais quand même vous donner ce que vous devez regarder. La première chose, c'est que théoriquement, dans tout bon magasin en ligne, on va avoir une brève description du tissu. Des fois, on est un petit peu plus gâté, on a une description un petit peu plus importante et un peu plus intéressante, mais c'est pas toujours le cas. Mais c'est important d'avoir quand même un minimum de description de notre tissu. Une autre chose intéressante à avoir sur les boutiques, ça va être de savoir quelle utilisation on peut en faire. Encore là, vraiment pas beaucoup de boutiques qui vont le mettre, mais les boutiques qui soulignent l'utilisation qu'on peut en faire, c'est
merveilleux. Quand c'est marqué qu'on peut faire des leggings, qu'on peut faire des pantalons, qu'on peut faire une blouse, peu importe, des pyjamas, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Parce que si on achète un tissu en conséquence d'un projet, par exemple que je veux m'acheter du tissu pour faire du legging, c'est le fun d'avoir la confirmation qu'en effet, c'est un bon tissu qui va servir à ça. Et si je décide d'acheter un tissu par coup de cœur, parce que ça aussi, je pense que ça arrive à tout le monde, de tomber en amour avec un tissu, que ce soit parce qu'on aime la couleur, qu'on aime le motif, bien, ou c'est parce que c'est quelque chose qu'on a déjà essayé, comme par exemple le polyester double brossé qu'on sait qu'on a essayé, qu'on aime, qu'on veut racheter. Mais c'est toujours intéressant de voir, ah, OK, on peut l'utiliser pour telle chose, aussi pour ça. C'est le fun de savoir vers où on s'en va. Fait que même si c'est un tissu coup de cœur, puis qu'on ne sait pas exactement comment l'utiliser, eh bien, quand il nous donne des suggestions, ça nous donne un bon conseil, ça nous enligne vers la bonne destination projet. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir les suggestions d'utilisation de projets qu'on peut faire avec ce tissu-là. L'autre chose très importante et que je trouve qu'on ne voit pas assez souvent, c'est le poids du tissu. On ne parle peut-être pas assez souvent du poids du tissu. Je vais vous laisser dans la description, juste en dessous du vidéo, un lien vers le blog de Dear Endo, qui est une compagnie de patrons française et qui offre un blog avec une mine d'or d'informations et plus particulièrement un article qui parle du poids du tissu, qui est simple, très facile à comprendre et qui va nous enligner vers la bonne chose. La première chose à savoir sur le poids du tissu, c'est que le poids va déterminer le projet. On peut avoir du tissu très léger, moyen, moyen lourd et lourd. Tout ça qui va entre 2 et 13 onces environ. Ça va être important de regarder ça va être davantage important de regarder ce poids-là quand on va faire certains projets, que ce soit des jeans, que ce soit des pantalons, que ce soit des leggings. Mais honnêtement, dans pas mal tout ce qu'on va faire, on va avoir une indication à savoir si c'est très léger, moyen et lourd. Ils vont nous le dire quel genre de tissu on a besoin pour quel genre de patron. Et une fois qu'on achète le tissu, des fois, c'est intéressant d'avoir des petites étiquettes qu'on met dessus pour pas oublier que le tissu que j'ai acheté, celui-là, c'est un 8-11. Comme ça, après ça, quand on regarde dans notre inventaire, par exemple, qu'on a racheté par coup de cœur, ben là, on fait comme, ah oui, c'est vrai, celui-là, il était 8-11. On va avoir encore l'information, ce qui est intéressant. Donc, le poids, c'est une autre chose importante à garder en tête lorsqu'on magasine en ligne. Comme je vous dis, c'est vraiment pas tous les magasins, les boutiques qui le font. La plupart du temps, il va y avoir des fois sur quelques tissus. Je vous avouerai que Club Tissu, habituellement, le Club Tissu ne fait pas partie de mes top 5 aujourd'hui parce que je pense que c'est une boutique que tout le monde connaît et j'aime bien aussi encourager d'autres boutiques, des fois des plus petites, mais Club Tissu, la plupart du temps, va venir marquer. Pas tout le temps, mais sur la plupart des tissus, va avoir la description, va avoir l'utilisation et va avoir le poids. Donc, il regroupe pas mal tout ce qu'on recherche et ce qui est aussi le fun avec Club Tissu, c'est qu'il y a aussi d'autres choses dans la boutique, c'est-à-dire le fil, les boutons, la mercerie, des outils. Ça aussi, c'est intéressant. Fait que je le dis pas dans mon top 5 aujourd'hui, mais je vous rappelle que c'est sur ce genre de site-là que vous allez retrouver beaucoup d'informations. Dernier point, quoi regarder? Allez demander des recommandations. C'est pas nouveau, j'en ai parlé aussi pour le vidéo sur les boutiques de patrons. Les recommandations sur les groupes de couture. Allez pas nécessairement sur le groupe du magasin. Parce que j'ai entendu des petites histoires d'horreur sur certaines boutiques où est-ce qu'on achetait du tissu, que le tissu arrivait jamais, qu'on avait déjà payé, qui n'ont pas été remboursés. Il y a eu un peu là des gros problèmes avec certaines compagnies de tissus. Fait que je pense que c'est important d'aller s'informer. Mais quand on va s'informer sur le groupe Facebook, par exemple, du magasin de tissus en particulier, il y a certains commentaires qui sont effacés et certaines publications qui sont effacées. Donc, ce que je vous suggère, c'est d'aller sur Passion Couture et Patron PDF Québec, d'aller sur la communauté haute couture, d'aller sur des groupes de couturières et d'aller faire vos demandes. Est-ce que vous avez déjà acheté dans quel magasin? Est-ce que vous avez déjà acheté dans tel magasin? Comment a été votre expérience? La livraison, ça s'est passé comment? Les produits, est-ce qu'ils étaient de bonne qualité? C'est vraiment la meilleure des choses. Veux pas, c'est du bouche à oreille. C'est de savoir comment les personnes ont aimé. Moi, aujourd'hui, sur 5, il y en a 4 que j'ai testé. Donc, je parle d'expérience et des produits que j'ai reçus, des produits que j'ai utilisés, que j'ai lavés. Donc, pour moi, c'est plus facile de vous faire des recommandations dans ce temps-là. Même chose pour les autres boutiques. Je peux pas toutes les savoir essayer comme tout le monde, mais si vous allez faire des demandes pour d'autres boutiques sur des groupes Facebook, vous allez pouvoir avoir l'heure juste sur l'expérience d'autres personnes sur leurs achats des boutiques en ligne que vous voulez savoir. Donc, les recommandations, très importantes, mais essayez d'aller sur des groupes qui ne sont pas liés
avec les boutiques en ligne pour avoir leur juste. Donc, on va pouvoir se rendre à l'ordinateur à l'instant, à l'écran. Je vais vous montrer mes 5 boutiques coup de cœur. Et pourquoi je vous les montre à l'ordinateur? C'est parce que je veux que vous voyez comment naviguer sur les sites de tissus, mais aussi, je veux que vous preniez conscience de qu'est-ce que je veux dire par la description, l'utilisation, le poids, savoir comment reconnaître un bon site de tissu. Donc, nous voilà sur le premier site internet qui est Couture et compagnie, qui est une boutique qui se trouve dans le coin de Joliette. Si je ne me trompe pas, ils font peut-être même des cueillettes en boutique. Je ne veux pas trop m'avancer là-dedans, mais des fois, vous pouvez leur écrire pour leur demander. Beaucoup de choses sur ce site-là. C'est le seul site que je n'ai pas nécessairement essayé, mais j'aurais pas vraiment d'inquiétude à acheter là parce que j'ai déjà eu beaucoup de recommandations sur cette boutique et parce qu'il y a beaucoup d'informations. Donc, c'est très intéressant. On peut aussi acheter des patrons. Ils ont des pompons, des cartes cadeaux, ce qui est quand même aussi très intéressant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les tissus. Et les tissus, il y en a beaucoup. Et ce que j'aime, c'est que c'est toujours indiqué pour que ce soit facile à trouver. Que ce soit le denim, la flanelle, le double brush polyester, du French terry, du jersey. Je trouve que c'est facile de se retrouver de la façon que c'est fait. Là où est-ce que des fois je trouve ça plate, c'est qu'il manque un peu d'uniformité en termes d'information. Je m'explique. Par exemple, que je voudrais avoir du double brush polyester qui est présentement en solde. Je vais avoir quand même un peu d'informations. Je vais avoir surtout la largeur, qui est très intéressante, très importante aussi, parce que c'est ce qui va nous montrer si on a acheté assez de tissu. Parce que surtout patron, ça va être marqué le métrage pour du 60 pouces et du 40 pouces, qui équivaut en centimètres à du 115 cm ou du 150 cm. Donc ça, c'est important, c'est la largeur totale de notre tissu. La longueur, c'est nous qui allons la déterminer avec le nombre de demi-mètres que nous allons acheter. Et la largeur, ça ne change pas. C'est soit 60 pouces, soit 40 pouces. Il y a d'autres largeurs pour certaines autres fibres, certains autres tissus. Par exemple, du denim qu'on appelle salvage, qui est tout autre chose, vient dans quelque chose de très, très étroit. Mais principalement, pour l'instant, ce que vous avez à retenir, c'est qu'on les retrouve dans 2 largeurs, le 60 pouces et le 40 pouces, ou le 115 et le 150 cm. J'en viens à mon deuxième point important, je l'ai mentionné. On achète la longueur au demi-mètre. Dans les boutiques en ligne, pour la plupart du temps, sauf si c'est marqué autrement, le tissu est vendu au demi-mètre. Honnêtement, je serais un petit peu mal à l'aise d'acheter du tissu où est-ce que ça ne serait pas du tout indiqué. C'est-à-dire que ça serait ni marqué vendu au mètre, vendu au demi-mètre, parce que je ne saurais pas qu'est-ce que j'achète. Donc, c'est important d'avoir cette information-là. Donc, si vous achetez un demi-mètre, si vous marquez 1 dans la quantité, vous allez avoir 50 cm. Si vous marquez 2, vous allez avoir 1 mètre. Donc, à faire attention, mais je trouve ça intéressant, ce genre de vente-là. C'est juste que quand on regarde le prix, ne pas oublier que si on achète, que c'est pas le prix au métrage, que c'est le prix au demi-mètre. Mais vous allez voir, plus vous allez faire du magasinage en ligne pour le tissu, plus vous allez vous rendre compte que c'est vendu au demi-mètre, puis à un moment donné, ça vient, on s'habitue, puis on le calcule automatiquement. Donc, comme je disais, on a de l'information ici. Naturellement, je ne l'ai pas mis spécifiquement dans mes points, mais quand je parle de description, le pourcentage de fibres, c'est quoi les fibres qu'on a dans ce tissu-là, c'est essentiel. On doit savoir, par exemple, qu'ici, on a un 96% polyester et un 4% spandex, donc de l'élastane. C'est primordial, c'est crucial. S'il ne marque pas c'est quoi la fibre, nous n'achetons pas. Je trouve que c'est important d'avoir cette information-là. Fait ici, on a la base. On a que c'est marqué au demi-mètre, on a que c'est marqué les fibres, la largeur du tissu. C'est pas mal ça. Fait que j'avouerais qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais si je vais voir un autre tissu, par exemple le matelassé, ah ben là, on en a un peu plus. Déjà, on a le poids. Le poids, quand c'est marqué 270 GSM, je suis rendue habituée, je sais que c'est 8 onces. Mais, comme je vous disais que je vais vous laisser l'article pour comprendre le poids du tissu, regardez, c'est ici, le 200, je pointe mon écran. Le 270 ici, c'est 8 onces. Fait qu'après ça, c'est facile de voir, comme je disais, le très léger, léger, moyen lourd, lourd à très lourd. Là, avec cet article-là, vous allez avoir toute l'information. C'est quelque chose que vous pourriez imprimer là, et avoir à portée de main parce que le poids du tissu, c'est primordial. Fait qu'on sait que ça, c'est un 8 onces. On pourrait se faire un chandail, un genre de coton watté avec ça sans problème. On a notre fibre, on a notre largeur. On n'a pas beaucoup de descriptions. Comme je vous dis, sur Couture et compagnie, on a la base, mais la base nécessaire pour faire la plupart de nos achats. Fait que c'est pas quelque chose qui me choque qu'il n'y ait pas plus d'informations. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de boutiques en ligne où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations. Qu'il y a du moins tout ce qu'on veut. Donc, c'est ma première boutique que je voulais vous parler aujourd'hui, Couture et compagnie. Pourquoi je l'aime beaucoup, c'est que vous allez voir, comme certaines autres boutiques que je vais vous montrer, on retrouve
beaucoup de choses, contrairement à d'autres boutiques, où est-ce qu'on va surtout trouver du jersey, du coton lycra. C'est très populaire en ce moment, avec beaucoup de motifs, beaucoup comme on voit en ce moment à l'écran. C'est pas toujours ce qu'on veut, c'est pas toujours ce qu'on a besoin. Fait que c'est intéressant d'avoir autre chose, d'avoir des choses peut-être des fois un petit peu plus soft, plus unies. Du ponté aussi, c'est rare qu'on en retrouve. C'est quelque chose qui est intéressant à travailler, quelque chose qui se froisse pas, quelque chose d'épais, de doux, de confortable. Fait que c'est vrai que c'est intéressant à avoir cette fibre-là. Mais bon, je trouve que dans Couture et compagnie, on est capable de retrouver beaucoup de variétés et de différences d'un tissu à l'autre. Donc, la prochaine boutique que je vais vous montrer, encore une fois, une boutique canadienne qui est établie à Calgary, en Alberta. C'est l'Oiseau Fabric. J'ai déjà commandé là. J'ai toujours adoré ce que j'ai reçu. Une très bonne qualité de tissu, une excellente rapidité aussi de livraison. Pourquoi j'aime particulièrement l'Oiseau Fabric? Parce qu'on retrouve tout le temps, tout ce que je veux. À chaque fois que je fais la liste de matériel qu'on a besoin pour le cours, les abonnements haute couture, c'est sûr qu'il va y avoir un lien l'Oiseau Fabric parce qu'on retrouve tout ce que je veux pour que ce soit les notions. Donc, la mercerie, ils ont du biais, des boutons, de l'élastique, du fold-over élastique, du piping, des rubans, des fermoirs, du fil. Il y a tout ce que je veux et surtout des beaux tissus, autant avec motifs unis, autant du tissé que du tricot, ce que j'adore. Là, oui, c'est souvent en anglais, les sites que je vais vous montrer. En fait, c'est pas vrai. On va avoir deux sites en anglais seulement et 3 sites en français. Juste pour démystifier une chose, les knits, comme ça ici, c'est tous les tissus tricot et les woven, comme ça ici, c'est les tissus tissés. Donc, je sais que si je vais dans woven, je vais avoir le canevas, je vais avoir le denim, je vais avoir le lin, du sergé de coton. Twill, c'est sergé. Par exemple, que j'irais voir pour le besoin, le bien de la cause, le lin. Ils ont beaucoup de lin avec du lin à motif, on va se le dire, là. C'est rare. Eux autres, ils en ont. J'aime beaucoup. Donc, par exemple, que j'irais voir le lin ici. Et contrairement peut-être à Couture et compagnie, celui-là a toute l'information que je veux. On a une petite description. J'aime bien quand les propriétaires de la boutique nous parlent un peu de leur tissu, pourquoi ils l'aiment, pourquoi on devrait l'acheter. J'aime ça quand ils nous le vendent avec leur petite description. On est capable aussi d'avoir toutes les fibres qu'on veut, qu'il va avoir dans le tissu. On a notre pourcentage qu'on voulait avoir. On a le poids de notre tissu qu'on voulait avoir et on a la largeur de notre tissu qu'on voulait. Donc, en ce moment, on a tout ce qu'on veut et encore une fois, c'est vendu au demi-mètre. La seule chose qu'on n'a pas ici qui nous manque, ça serait l'utilisation. Mais encore là, c'est pas quelque chose qui me choque plus qu'il faut, étant donné que c'est très rare qu'ils nous montrent l'utilisation. On peut avoir du tissu pour faire des jeggings, donc c'est du tissu très confortable pour faire des leggings. Ça aussi, j'aime beaucoup. Et là, logiquement, si je vais dans un tissu pour jegging, il est supposé être extensible. Ce que j'aime aussi, c'est qu'ils vont nous dire le pourcentage d'élasticité qui est très importante dans les descriptions de notre tissu, de savoir à quel pourcentage notre tissu s'étire. Si tu me vends un jersey et tu me dis pas de combien il s'étire, pour moi, c'est sûr que je l'achèterai pas. Parce que pour faire un legging, il faut qu'il y ait un minimum de 50% d'extensibilité pour être confortable dans les 4 sens. Fait que si tu me le dis pas combien d'extensibilité, ça va pas me tenter d'aller l'acheter ton tissu. Et dans ce tissu-ci, on a une suggestion d'utilisation pour les leggings, des robes et pour des vêtements pour enfants. Donc, c'est super intéressant à avoir. L'Oiseau Fabric, je répète, un site très intéressant, très amusant à se promener. Il y a beaucoup de choses et c'est toujours une très belle qualité de tissu. Moi, j'en ai acheté plusieurs, soit pour moi, pour ma fille Elisabeth. Je m'étais acheté un coton lycra pour me faire une robe de chambre. Il est tellement beau, les couleurs sont magnifiques. Honnêtement, un très beau site que j'apprécie beaucoup. Prochain site, on retourne au Québec. On a la boutique Non Non Oui, qui est une récente découverte quand même pour moi. Une boutique qui est établie à Saint-Hyacinthe. J'apprécie beaucoup leur site internet. Je trouve qu'il est facile à naviguer. On va avoir quand même de l'information. On va aller voir ensemble une livraison rapide et une propriétaire très gentille qui est très proche de ses clientes, qui répond aux messages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par email. Moi, j'ai vraiment apprécié mes achats chez Non Non Oui. Par exemple, que je voudrais avoir du jersey avec motif. Encore là, les couleurs sont belles. J'ai vraiment beaucoup aimé les tissus que j'ai achetés là-bas. Et on a, encore une fois, beaucoup d'informations. On apprécie. On va avoir justement que c'est vendu au demi-mètre. J'aime qu'ils nous disent d'où est-ce que c'est importé. Je trouve ça aussi très intéressant d'avoir ça. On a la largeur, le poids, le pourcentage de fibres qu'on a. On a même à combien on devrait laver notre tissu, ce qui est quand même très intéressant.
On a une petite description, nous dire que ça s'étire dans les 4 sens, c'est parfait. Et ils nous suggèrent même de l'utilisation pour les pantalons, les cotons wattés, des chandails, des robes. Et ils ont un site internet où est-ce que des fois, vous pouvez aussi aller trouver de l'inspiration et demander qu'est-ce que vous avez fait avec votre tissu, ce qui peut toujours être intéressant. On va aussi pouvoir acheter des fermoirs, du fil. Donc ça, j'aime ça, j'avoue, quand on est capable de retrouver plusieurs choses. Si ça me tente de faire un projet puis que j'ai pas le fil, ça va un peu me tanner d'acheter mon tissu en ligne puis après ça, de devoir aller en magasin pour acheter du tissu ou aller sur un autre site internet. On veut pas toujours avoir 50 livraisons. C'est intéressant de pouvoir retrouver là, du matériel. Donc, eux autres, ils ont des aiguilles, ils ont même des couteaux rotatifs, je savais pas. Ils ont des fils de surjeteuse, ils ont des fils pour les machines à coudre. Ils ont même des accessoires de machines à coudre. Fait que honnêtement, je trouve que c'est un site internet où est-ce qu'on peut retrouver plusieurs choses. Fait que des fois, en un seul achat, on est capable d'avoir tout ce qu'on a besoin pour faire notre projet. C'est un gros plus. En deuxième position, on retrouve Petite Pelure. Bon, premièrement, le nom, j'adore. Petite Pelure, je trouve ça magnifique comme nom de boutique de tissu. Mais bon, ça prend pas juste ça. Hein? C'est une autre boutique qui est établie au Québec. Je viens de passer une commande avant-hier pour ma fille. Je me suis assise avec Elisabeth à l'ordinateur puis j'ai dit, tu choisis des tissus, maman te fait des leggings puis des chandails dans les prochaines semaines. Elle a choisi les tissus qu'elle voulait. J'ai déjà commandé là. J'ai adoré la qualité des tissus que j'ai reçus. La livraison habituellement est quand même rapide aussi. Naturellement, quand je dis la livraison est rapide, c'est sujet à plusieurs changements, tout dépendant de ce qui se passe en ce moment dans le monde. On s'entend qu'avec la pandémie et avec le confinement, la livraison est toujours un petit peu plus longue, mais pour certaines compagnies, ça n'a rien changé à la rapidité de la livraison. Mais somme toute, lorsque tout va bien et que tout est normal et que, bon, la livraison, habituellement, elle est rapide. On a plusieurs sortes de tissus. On va peut-être plus avoir de choix quand vient le temps de magasiner des tricots, que ce soit du coton, du bambou. On parle de jersey ici, qu'on parle du tissu de coton watté, du polar. On va quand même avoir plusieurs choix. Un peu moins dans le tissé, mais quand même, on va avoir un peu de choses. Le French Terry aussi, ils ont beaucoup de choses, ce qui est intéressant. Et là, par exemple, que je vais aller voir le papillon, parce que c'est ce qu'Elisabeth, elle a choisi. On a encore une fois beaucoup d'informations. Merci aux personnes qui font des boutiques en ligne avec beaucoup d'informations. C'est toujours ça qu'on veut. Vendu au demi-mètre, encore une fois. Ça va toujours être marqué. Je vous le dis, si c'est pas marqué, j'aime pas ça. Après ça, on a la composition, la caractéristique, extensibilité dans les 4 sens, léger et souple. On a le poids. Je vous avouerai que pour un jersey, il est quand même épais. J'ai hâte de voir ce que je vais faire à Elisabeth. Probablement que, je m'en souviens plus quel métrage j'ai fait, mais peut-être que je pourrais peut-être faire une petite veste. Ça pourrait être très intéressant. On a la largeur. Ils nous disent en même le rétrécissement. Donc, des fois, c'est important de prendre en considération quand on achète en ligne sans nécessairement savoir quel projet on veut faire ou qu'on devine, nous autres, je veux faire telle affaire, je devrais avoir besoin de temps, de prendre en considération le rétrécissement aussi, c'est important. Pas indispensable pour moi dans une boutique en ligne, mais quand même intéressant. Donc, c'était en deuxième position, Petite Pelure, que j'aime beaucoup. Ils n'ont pas d'accessoires, ils n'ont pas rien d'autre que du tissu, mais je trouve toujours quelque chose d'intéressant pour ma fille. Habituellement, là, quand j'achète des tissus à Elisabeth, c'est sur Petite Pelure. Et là, je le sais. En première position, vous le saviez, plusieurs d'entre vous n'ont aucune surprise en ce moment. Il y a peut-être même du monde qui sont déçus. J'assume pleinement mon choix. Première position sera toujours Blackbird Fabric. Ça va être long avant que Blackbird Fabric soit détrôné, je vous l'avertis. Pourquoi? Parce que tout ce que je vous ai dit, les points, que ce soit la description, l'utilisation, le poids, vous allez avoir la recommandation, même si vous allez demander l'avis des autres, vous allez avoir tout ce que vous voulez chez Blackbird Fabric. J'adore, et même plus. Donc, je vais passer au travers du site avec vous. Vous allez voir, vous allez retrouver tout ce que vous avez de besoin. J'aime aussi que c'est une des rares boutiques où est-ce que c'est moins enfantin. J'adore coudre pour Elisabeth. J'adore aller sur Petite Pelure acheter des choses pour Elisabeth. Mais quand je veux coudre quelque chose pour moi, je veux pas nécessairement des petits pandas sur mes tissus. C'est cute des pandas, mais je veux pas nécessairement avoir un chandail avec ça. J'aime ça que ça soit un petit peu plus mature, qu'on a des couleurs très intéressantes. Je trouve que les couleurs, les motifs, tout est très riche. J'adore les choses qu'ils nous proposent. Puis, comme on vient de voir, le Athletic Knit, si jamais vous n'avez jamais cousu ça et que vous aimez porter des leggings, ça vous prend du Athletic Knit. J'en ai même dans ma boutique en ligne en ce moment, que je suis comme, je m'en achète-tu vraiment? Je pense que je vais vraiment m'en acheter. Mais bon, on va pas faire du magasinage pour Audrey. On va regarder le site ensemble. Beaucoup de choses. On a des patrons imprimés, un peu comme Couture et compagnie, si vous êtes des personnes qui n'aiment pas vraiment imprimer PDF.
Sachez qu'il y a encore des compagnies qui vendent papier. Blackbird Fabric en fait partie. Ils ont même des patrons de Closet Core, ce qui est très intéressant. Et si vous voulez, par exemple, acheter un patron de Closet Core, mais pas nécessairement l'acheter de là et avoir seulement un achat tout en un sur Blackbird Fabric, vous allez avoir tout. Vous allez avoir le patron, vous allez avoir le tissu, vous allez avoir la mercerie, tout ce que vous avez besoin. Donc, on a les patrons, on a des petits trucs pour la lingerie, ils n'en ont pas tout le temps, par exemple. On a, comme je disais, donc la mercerie, que ce soit les fils, les élastiques, l'entoilage. Ils ont même des petites étiquettes quand même très intéressantes. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire des jeans, faire des masques et tout pour notre atelier, ce qui est aussi très intéressant. On va aller voir les tissus, si vous me permettez. On va commencer par les tricots. Les photos, je les trouve intéressantes. Oui, que c'est des photos avec du tissu, pas tout placé à plat. C'est bien beau voir les motifs, mais moi, je veux voir comment il tombe le tissu, je veux voir comment il se tient. Est-ce qu'il y a un beau drapé? Est-ce qu'il y a de la structure? Et vous allez voir dans les photos aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Je vais aller voir celui-ci parce qu'il m'a accroché l'œil. Souvent, ils vont avoir une photo à plat. Ils vont avoir une photo pour nous montrer à quel point le tissu se tient bien. Il va aussi avoir complètement à plat pour qu'on puisse bien voir les motifs, avec un petit galon à mesurer pour nous montrer aussi environ les motifs sont gros comment. Et il y a même une photo où est-ce que le tissu est placé sur quelque chose, où est-ce qu'il retombe. Fait qu'on voit là, comment le drapé du tissu est. Ensuite de ça, on a naturellement une petite description ici, vendu au demi-mètre, comme d'habitude. Et là, si vous voulez avoir de l'information sur un tissu, vous allez en avoir. On va commencer par le premier paragraphe, c'est toujours la description du tissu. Je le sais, c'est en anglais, je suis désolée. Un jour, il va y avoir un site aussi complet en français, je vous le promets. Mais, pour l'instant, on a le premier paragraphe qui est une légère description de notre tissu. Si vous avez un petit peu de difficulté avec l'anglais, n'hésitez pas à les traduire sur Google Translate. La traduction Google ne va pas toujours être parfaite, mais au moins, on va être capable de déchiffrer ce qu'ils sont en train de nous dire. On a donc quelque chose de très intéressant dans la description. Ils viennent même nous dire c'est quoi le fil Gutermann qui match avec le tissu. C'est merveilleux. S'il y a des certifications, ils vont avoir une certification. On va avoir les fibres, on va avoir la largeur, on va avoir le poids. Ils nous le donnent en GSM, en onces. Et ils nous le disent aussi textuellement que c'est un tissu léger, moyen ou autre. Je ne suis pas du tout vendue. On nous dit aussi voir si le tissu est opaque, s'il est transparent, ce qui est quand même très intéressant. On va avoir le pourcentage d'extensibilité. Est-ce que c'est dans un sens, deux sens? C'est de combien? Là, c'est dans les 4 sens. On a un 30% cross-grain, puis un 30% grain line. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir un tissu qui s'étire dans tous les sens. On va avoir le drapé. Est-ce qu'on a un beau drapé? Comment l'utiliser? D'où vient notre tissu? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut faire des t-shirts, on peut faire des robes, on peut faire des bodysuits, on peut faire des jumpsuits, on peut faire des trucs pour des loungewear, donc des vêtements d'intérieur. Et ils viennent même nous recommander un patron. Fait que si par exemple on a tombé coup de cœur sur le tissu, qu'on est en train de regarder et de dire OK, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, on peut cliquer directement sur le lien qu'on a en dessous et que ça nous dit vous pouvez vous faire tel projet. C'est-tu pas merveilleux? J'adore ça. Et en plus de ça, si par exemple que vous faites ouais, c'est beau les patrons, mais je ne serai pas tant sur ce qu'ils nous ont montré, ils ont même un board Pinterest pour pouvoir aller voir avec ce genre de tissu-là qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a tout. Il y a tout qu'est-ce qu'on veut avoir. Je trouve ça merveilleux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un lin qui est léger, un lien qui est moyen. Il y a tout. Honnêtement, si vous voulez trouver quelque chose, c'est là que ça se passe. Et c'est constant comme ça, partout dans le site. Chaque tissu a ces informations-là. C'est pas un tissu par hasard qui ont réussi à trouver toutes les informations, toute la description. C'est sur tous les tissus. Fait que, honnêtement, c'est pour ça que je dis que c'est un tissu. On voit l'éthique de travail qu'il y a derrière cette entreprise-là. On voit les valeurs que cette entreprise véhicule au travers de ce qu'ils nous donnent comme information. Parce que c'est pas vrai que quand on achète en ligne, on est capable de le faire à l'aveuglette. Des fois, on va recevoir le tissu et on va dire « Mais mon Dieu, c'était tellement pas ça que je pensais que ça allait être. » Puis c'est normal, on n'est pas capable de voir, on n'est pas capable de toucher. Mais avec ce site-là, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on est capable quasiment d'acheter à l'aveuglette. On sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et si ça, c'était pas suffisant, il nous offre aussi quelque chose de très intéressant quand vient le temps de recevoir notre tissu. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on a acheté nos tissus, notre tissu nous arrive par la poste avec une étiquette attachée après le tissu. Fait que moi, quand je range mes tissus que j'ai reçus, ces Blackbird Fabric, je les range pas très très loin parce que j'aime ça les regarder longtemps, mais ils viennent avec une étiquette. Sur l'étiquette, j'ai c'est quoi le tissu, les fibres, la largeur,
comment entretenir et son origine. C'est marqué aussi combien de métrages que j'ai commandé. Fait que des fois, quand je vois là, que mon tissu dans mon étagère, comme je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait, je suis pas obligée de tout ressortir, de tout le déplier pour calculer. C'est là, parce que oui, j'achète beaucoup coup de cœur, Blackbird Fabric. Fait que des fois, quand ça fait 2 ans, 1 an que j'ai acheté, puis que j'ai pas encore rien fait avec parce que j'ai pas eu le temps, parce que c'est vraiment la plupart du temps ce qui me manque, eh bien, j'ai pas besoin de tout recalculer. Ça va être marqué dessus. Et je le laisse jusqu'à temps que je l'utilise. Comme ça, je le sais qu'il n'a pas été prélavé aussi. Honnêtement, là, il n'y a pas meilleure boutique en ligne que Blackbird Fabric. Je l'adore. C'est même, j'espère un jour pouvoir me rendre sur place parce qu'ils sont établis à Vancouver. Fait qu'un jour, je vais faire un voyage à Vancouver et je vais aller les voir parce qu'on peut se rendre sur place. Ils font même des ateliers, pas en ce moment, mais habituellement, il y a des ateliers où est-ce qu'on peut aller faire des vêtements avec eux. Un peu comme la journée haute en couture, mais avec Blackbird Fabric, on aime ça. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Voici les top 5 de magasins de tissus que je magasine la plupart du temps dessus. J'ai acheté et j'ai reacheté et j'y retournerai souvent. C'est des magasins que j'apprécie énormément. Comme je disais, il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à laisser en suggestion juste en dessous pour pouvoir des fois nous faire découvrir de nouvelles choses, mais aussi nous partager vos expériences positives avec des magasins en ligne. Et surtout, si vous n'êtes pas du Canada ou du Québec et que vous regardez depuis la Belgique, la France ou l'île de la Réunion, peu importe où est-ce que vous êtes, n'hésitez pas aussi à nous marquer vos boutiques en ligne préférées. Donc sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt.